Donc, je vais faire le dossier boundary, fichier editor. Supposons maintenant que j'ai un nuage de points classifié et je suis intéressé à extraire sous forme de shapefile les footprints des bâtiments. J'ai mes bâtiments, la classe bâtiment, et je suis intéressé à extraire le footprint des bâtiments. Il faut aller dans Point Cloud Data Extraction, Boundary, choisir votre nuage de points, choisir la résolution des cellules qui vont servir au calcul de la boundary. Je vais choisir 30 cm et je vais dire que chaque cellule de 30 cm, lorsqu'il y a un point, elle va être considérée comme remplie par la classe bâtiment. S'il n'y a pas de point dans ces 30 cm, ils vont être considérés comme non bâtiment. Je vais lui donner un point et je vais faire un filtre sur la classification bâtiment. OK, j'enregistre le résultat. Building, je fais run. Voilà. Comme vous pouvez voir maintenant, il a généré les contours de tous les bâtiments que j'ai. Je vais les visualiser en jaune et en noir. Et voilà, maintenant j'ai l'emprise de tous les bâtiments qui sont dans mon nuage de points. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez voir qu'à l'intérieur des bâtiments, il y a des trous. Donc, on va faire deux étapes. C'est de fill les trous, c'est-à-dire remplir les trous, et simplifier la géométrie. Il y a la fonctionnalité de Tools. Je vais prendre mon shapefile et je vais lui dire que j'ai pas besoin d'avoir des trous dans mes footprints des bâtiments. Donc, je vais garder 0 pour que tous les trous à l'intérieur des bâtiments, ils vont être supprimés. Voilà. Maintenant, j'avais ça, il y avait des trous. Maintenant, je les ai plus. Il y a une autre étape que vous pouvez faire, c'est que je ne suis pas intéressé par ces zigzags-là. Je veux bien avoir des bâtiments sous forme de ligne. Donc, vous pouvez faire Simplify, Vector Geometry, et vous pouvez introduire une tolérance entre la ligne. Par exemple, je vais introduire 1 mètre. Je fais Run. Et maintenant, vos shapefiles, ils sont de plus en plus proches à la géométrie de vos bâtiments. Une dernière chose qui reste, c'est que si je veux avoir des informations sur un bâtiment, je ne les ai pas. Donc, ce que je dois faire, c'est dissolve. Je vais aller dans GeoProcessing, dissolve. Je lui introduis mon fichier shapefile et je lui dis keep disjoint feature separated. Run, fermé. Et maintenant, je peux cliquer sur chaque bâtiment individuellement. Dans la table attributaire, vous pouvez voir qu'il n'y a rien. Une chose que vous pouvez faire, c'est que Open Field Calculator,
créer un champ virtuel et on peut faire la surface. Euh, surface, je fais OK. Et maintenant, vous pouvez voir que j'ai les surfaces de tous les bâtiments que j'ai. Par exemple, ça, c'est le bâtiment qui a une surface la plus grande. Ça, c'est un bâtiment, et ainsi de suite. Donc voilà, votre shapefile, il est prêt à être utilisé.